Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de 7 hacks pour augmenter votre productivité et mettre fin à la procrastination en tant qu'entrepreneur. Avant d'aller plus loin, dans les prochaines 24 heures, on tirera au sort une personne dans les commentaires pour gagner notre programme Freedom Bootcamp. Donc n'hésitez pas à nous dire quel a été votre hack préféré ou tout simplement nous donner des recommandations pour les prochaines vidéos. Alors pourquoi est-ce que cette vidéo elle est importante? Tout simplement parce que beaucoup de personnes viennent nous voir et nous dire que malheureusement, même s'ils ont des objectifs, etc., ils procrastinent et n'arrivent pas à avancer sur leurs objectifs. On sait très bien comment perdre du poids, comment réussir en business, mais malheureusement beaucoup de personnes tout simplement n'arrivent pas à passer ce stade de la procrastination. Donc je vais vous donner ces 7 hacks qui vont vous permettre de mettre fin à la procrastination et passer en mode productivité. Et pour moi, le hack numéro 1, c'est le plus important de très très loin. Et c'est tout simplement d'avoir un pourquoi suffisamment important. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si jamais vous avez un de vos proches qui est bloqué de l'autre côté d'un pont en flammes, vous allez le traverser. Pourquoi? Parce que vous avez une très très bonne raison pour le faire. Et malheureusement, beaucoup de personnes commencent à entreprendre, parfois dans des domaines qu'ils ne maîtrisent pas ou qu'ils n'apprécient pas forcément, et ça les empêche de se donner à fond dans ce qu'ils font. Il faut que vous ayez une raison pour laquelle vous faites les choses extrêmement importante et que vous vous le rappeliez chaque jour également. Donc qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être tout simplement imaginer où vous voulez en être dans 10 ans dans votre vie, avoir telle maison, telle voiture, vivre ce type de vie et vraiment vous imprimer ce que vous voulez faire exactement. Une fois que vous avez ça en tête et si c'est suffisamment important pour vous, vous allez l'écrire sur papier. Et vous pouvez l'écrire tous les jours. Ça peut être dans un carnet comme celui-ci, ça peut être sur une feuille blanche, sur un tableau blanc, peu importe. Le but, c'est de vous rappeler pourquoi est-ce que vous faites ça, en premier lieu. Si c'est par revanche, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui entreprennent par revanche d'un boss qui n'a pas été cool avec vous, de ne plus vouloir travailler pour quelqu'un d'autre. Écrivez-le également si c'est important pour vous et que ça vous motive suffisamment pour ne pas procrastiner. Donc pour moi, c'est ça le hack numéro 1 et qui pourrait passer au-dessus de tous les suivants, c'est d'avoir un pourquoi suffisamment important. Hack numéro 2, réduire tout ce qui n'est pas productif. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement que si vous n'êtes pas en train de procrastiner, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes productif. Donc on va mettre de côté tout ce qui est procrastination et se concentrer sur le productif. Comment est-ce qu'on fait ça? Il y a un exercice pour le faire qui s'appelle tout simplement les 100 blocs de temps. Comment est-ce qu'on le réalise? Toutes les 30 minutes, vous allez noter sur un bloc-notes, ça peut être comme celui-là par exemple, ça peut être sur une feuille blanche, ce que vous faites exactement. Par exemple, est-ce que vous êtes sur Instagram, est-ce que vous êtes aux toilettes, est-ce que vous êtes en train de travailler? Qu'est-ce que vous faites toutes les 30 minutes? Et vous allez faire ça pendant une semaine et ça va vous donner en fait un indicateur très puissant sur ce que vous faites tout au long de l'année également. Une fois que vous avez ces 100 blocs de temps, vous allez les mettre dans des catégories. Est-ce que c'est quelque chose de productif? Est-ce que c'est quelque chose de pas productif? Ou est-ce que c'est quelque chose, comme dormir, etc., qui sont importants, dormir, manger et autres. Vous allez vous rendre compte tout simplement où vous mettez votre temps tout au long de la semaine et ce qui vous prend en fait finalement énormément de temps. On ne s'en rend pas compte, mais les réseaux sociaux, la télévision, etc. prennent énormément de temps, énormément de place dans votre esprit au quotidien. Donc si vous l'avez en face des yeux, ça va vous aider à le comprendre. Et d'ailleurs, c'est un très bon segue vers notre hack numéro 3, qui est tout simplement de supprimer la télévision. Personnellement, ça fait plus de 8 ans que j'ai plus de télévision, ou en tout cas plus de télévision classique. J'ai toujours Netflix, des choses comme ça, pour regarder des films de temps en temps, parce que c'est important aussi, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais supprimez la télévision si vous pouvez le faire, supprimez la majorité des applications de votre téléphone. La plupart des applications que vous avez ne vous servent pas ou ne vous servent pas dans tous les cas pour votre business. Donc si vous pouvez supprimer un maximum d'applications de votre téléphone, faites-le. Normalement au quotidien, vous ne devriez même pas avoir besoin finalement de votre téléphone et vous pouvez l'éteindre, le mettre dans un tiroir et ne pas l'utiliser par exemple de 9h à 18h. Ça vous permettra d'avoir un esprit beaucoup plus clair et vous concentrer sur les véritables tâches que vous avez à réaliser. Même chose pour les réseaux sociaux, il existe des applications du style InMotion.app, je vous mettrai si vous voulez le lien en description, qui vous permettent tout simplement d'avoir des rappels quand vous vous connectez à des sites
qui vont vous faire procrastiner, comme YouTube, Facebook, Instagram, etc. Et vous donne un rappel où tout simplement vous allez avoir besoin d'autoriser l'accès pour rentrer sur ces applications. Donc ça vous empêche de procrastiner. Pourquoi est-ce qu'on procrastine en premier lieu? Tout simplement, c'est quelque chose de mental. On a une certaine limite dans ce qu'on est capable de faire dans la journée et on a une réserve, en anglais on appelle ça le willpower, donc de capacité à réaliser des choses. Hack numéro 4, organisez votre temps. Beaucoup de personnes, notamment dans l'entrepreneuriat, pensent que plus ils passent de temps à travailler, mieux c'est pour leur entreprise. Et j'ai longtemps été comme ça, c'est-à-dire que je travaillais du lundi au dimanche, en gros je ne prenais pas de moment off et je travaillais à fond toute la journée, de 8h du matin à 20h. Le problème avec ça, c'est que finalement dans la journée, je n'avais pas tant que ça de moments productifs. Je vais être productif pendant 3 à 4 heures, mais le reste du temps, je suis sur l'ordi, mais je ne fais pas vraiment grand-chose qui fait avancer mon business. Et c'est un peu la problématique de tout le monde. On a un temps de réflexion, on va dire, disponible par jour qui est assez limité. 3 à 4 heures, si vous faites des choses qui sont très importantes et vous permettent d'avancer, c'est largement suffisant. Donc faites en sorte déjà de bloquer dans votre tête des moments off. Par exemple, dans mon cas, je ne travaille plus le dimanche, donc je ne touche pas à l'ordi du tout le dimanche et ça me permet peut-être, si j'en ai envie, de lire sur des sujets qui m'intéressent ou tout simplement de véritablement déconnecter et de faire autre chose. Je me permets également le jeudi matin de prendre un petit peu plus de temps pour moi, c'est-à-dire que je ne me mets pas forcément de réveil et je vais prendre le temps peut-être de lire un petit peu plus ce matin-là ou si j'en ai envie de travailler. Je fais vraiment ce que je veux. Donc ça c'est un petit peu pour ma semaine et on fait aussi toutes les 12 semaines du coup, donc tous les 3 mois, tous les 90 jours, une semaine où on va vraiment se bloquer du temps pour déconnecter à 100%. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que bien souvent, on est trop enfermé dans notre business et on ne prend pas le temps de réfléchir à d'autres sujets. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, etc. qui sont des sujets extrêmement importants et qui finalement vont vous remettre sur le droit chemin aussi sur votre business. Donc prenez du temps pour vous, par exemple tous les 90 jours, ça vous fait du coup 4 blocs dans l'année où vous allez prendre une semaine de réflexion pour profiter en famille, avec des amis, etc. et vous couper un petit peu du business. L'intérêt de votre business aussi aujourd'hui, c'est que vous puissiez en quelque sorte vous en séparer un petit peu. C'est-à-dire que si vous êtes le technicien et qu'au quotidien, vous devez absolument travailler, je pense également aux agriculteurs qui finalement sont dans leur exploitation H24 pendant des années et des années sans pouvoir prendre de temps off, tout simplement parce qu'ils n'ont personne à qui déléguer leurs tâches. Donc si vous êtes le technicien dans votre business, c'est une de vos problématiques. N'hésitez pas d'ailleurs à nous contacter parce qu'on peut vous aider à mettre en place des systèmes, etc. pour vous débarrasser un petit peu de ça. Donc, travaillez sur votre business et pas dans votre business. Vous êtes l'entrepreneur, vous n'êtes pas le technicien. Donc voilà, pour moi, c'est un des trucs extrêmement importants aussi. Prendre des blocs dans la semaine et prendre des blocs sur l'année pour faire le point. Hack numéro 5, être dans un environnement que vous maîtrisez. Alors je sais que être digital nomade, ça plaît à beaucoup de personnes, mais malheureusement, quand vous bougez de Airbnb en Airbnb, vous perdez un petit peu votre momentum et vous avez un petit peu de mal à vous mettre dedans. Donc c'est important que vous ayez un environnement que vous maîtrisez et également qui vous inspire. On va aller ensemble regarder un petit peu moi mon environnement de travail parce que je pense que c'est important. Et personnellement, c'est quelque chose qui m'inspire énormément et qui me permet en fait au quotidien d'être motivé. Donc là, on entre dans mon bureau et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, je ne sais pas si vous verrez grand-chose, mais j'ai un environnement, on va dire, qui est clean. J'ai pas grand-chose dans la pièce et ça me permet au quotidien d'être motivé sur ce que je fais parce que je maîtrise mon environnement et on n'a aucun changement au quotidien. Alors parfois, je vais travailler depuis le coworking pour changer un petit peu d'environnement, mais le fait de maîtriser mon environnement, ça m'aide énormément à me concentrer au quotidien. Hack numéro 6, préparez vos tâches la veille. À la fin de votre journée de travail, faites un bilan de ce que vous avez mis en place pendant cette journée et faites également une liste des choses qu'il faut que vous fassiez le jour suivant. Moi, il y a quelque chose que je fais qui est assez intéressant, c'est que je vais noter les choses que j'ai à faire
le jour suivant, par exemple rédiger des emails, tourner cette vidéo, des choses comme ça. Et je vais commencer tout simplement à me mettre quelques points, quelques inspirations que j'ai sur le moment et qui vont me permettre, dès que je commence le matin, tout de suite de rentrer dans ce que j'ai à faire. Et ça, c'est quelque chose d'important et ça nous fait le lien avec le dernier hack qui est le hack numéro 7. Ayez un moyen de vous mettre dans l'action. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, on a besoin d'une technique pour démarrer. Quand on procrastine, c'est souvent qu'on a une tâche soit qui est trop grande à accomplir et on a souvent du mal à la démarrer. Donc si vous avez quelque chose comme je viens de vous dire, par exemple les premières lignes déjà rédigées de vos emails, etc., vous aurez beaucoup plus de facilité à rentrer dedans. Il y a une deuxième technique que je peux vous donner aujourd'hui, c'est tout simplement d'utiliser un décompte. C'est quelque chose de mental qui vous permet de passer à l'action. Tout simplement de vous dire 3, 2, 1 et de rentrer dans l'action, commencer à rédiger. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement pour battre notre cerveau. Notre cerveau va faire en sorte que l'on fasse des choses confortables. Il a un seul but, c'est de nous permettre de survivre. Donc il ne va pas chercher à ce qu'on fasse des choses compliquées ou qui sortent de notre zone de confort. Donc il faut le forcer presque mécaniquement à passer à l'action. Et le fait de faire ce décompte, 3, 2, 1 et de démarrer quelque chose, ça permet de battre notre cerveau et d'empêcher la procrastination. J'ai un dernier bonus pour vous, c'est si vous travaillez à un bureau, d'avoir un miroir sur votre bureau, tout simplement parce que quand on se voit, on a beaucoup de mal à procrastiner. C'est un peu une question, d'ego en quelque sorte. Si on se voit procrastiner, on va avoir du mal à rester dans cet état en fait. Et donc du coup, on va passer à l'action beaucoup plus facilement. Donc c'est un petit bonus, le fait d'avoir un miroir, ça va vous permettre de passer à l'action et d'arrêter de procrastiner et être productif. Allez, je vous fais un petit bilan de cette vidéo. On a donc en premier avoir un pourquoi qui est extrêmement important. En deuxième, de retirer ce qui nous fait procrastiner en faisant un bilan un petit peu de notre semaine. En troisième, on a retiré la télévision, notre téléphone, les réseaux sociaux, etc. En quatrième, on a faire des breaks, faire des pauses, que ce soit dans la semaine ou dans l'année. En cinquième, avoir un environnement que l'on maîtrise et qui nous inspire. En sixième, on a le fait de préparer ses tâches la veille. En septième, on a notre rituel de démarrage et le petit bonus avec le miroir. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous permettra de passer à l'action et de ne plus procrastiner. Dites-nous dans les commentaires quel a été votre hack préféré et on tirera au sort dans les prochaines 24 heures une personne qui gagnera notre programme Freedom Bootcamp. Allez, je vous dis à très vite, c'était Léo.